Salut à tous, c'est Pierre pour le monde de l'Umpy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va concerner des véhicules de chez Schuco que j'ai acheté il y a quelques semaines avec deux wagons Marklin. On va se pencher aujourd'hui sur la qualité de ce matériel. Et puis voilà, vous allez voir ce que j'en pense et ce que j'en dis. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. C'est ici que ça se passe, le lien. Voilà. Et c'est parti pour la vidéo, je déballe tout. Alors je commence avec ce petit wagon Marklin. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un wagon qui est vendu par 3 dans un set complet. La référence c'est 46 305. Donc en l'occurrence là j'ai le 02, c'est le 46 305 02 sur celui-là. Donc wagon trémie, initialement c'est du Marklin. Donc comme vous le voyez, moi j'ai plutôt tendance à rouler sur 2 rails. Donc ce wagon a été passé en essieu isolé. Comme d'habitude avec Marklin, on est quand même sur une finition exemplaire. Vous pouvez regarder le niveau de détail, il n'y a pas photo. Le deuxième petit wagon que je présente, c'est le wagon citerne Colas Rail. Toujours une finition exemplaire par Marklin. Vous voyez le niveau de détail. La tige de dételage du wagon, bon, bien entendu non fonctionnelle, mais on pousse le réalisme à fond. Regardez les rivets sur la citerne. Et je suis toujours sur des essieux isolés qui ont été mis à la place de ceux qui sont pour Marklin. Parce que je roule sur du 2 rails. Alors au niveau des voitures, on va commencer par cette petite Porsche 944 de chez Schuco. En édition 1,87e, donc c'est bien du HO. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je ne connaissais pas cette marque. Et clairement, regardez la finition du véhicule, c'est hallucinant. C'est dingue de dingue. Donc pour les personnes qui sont en demande d'un niveau de réalisme vraiment intéressant, bah voilà, hein, la messe est dite. Je vais passer tout de suite aux autres modèles. Alors je passe sur ce Land Rover 88, toujours au 1,87e. Vous voyez qu'il n'est pas présenté de la même manière par rapport à la Porsche juste avant. On est sur de la conception métal, hein, comme la Porsche. Et en fait, ils ont été chercher à faire un plan incliné dans la boîte pour montrer que le Land Rover grimpe partout. J'adore. Je déballe. Voilà la bête sortie de la boîte. On va d'ailleurs comparer la bête à un wagon juste à côté là. Toujours un wagon Marklin, hein, qu'il faudra d'ailleurs que j'isole. Donc vous voyez qu'on est relativement à l'échelle, hein. Donc c'est parfait, impeccable. Donc oh la taille des doigts. Voilà. Regardez la finition. Salut. Alors c'est pas donné, hein, mais bon voilà quoi. Franchement, voilà le châssis avec le trou de la vis au milieu qui tient le véhicule dans la boîte. Ces constructions métal et plastique, les pneus c'est pas de la gomme. Allez, je termine par cette Porsche 911 Carrera 3 litres de coupé,
toujours de chez Schuco. On voit bien que la finition est toujours aussi bonne. Le logo Porsche sur le capot. On a le capot qui a, en fait, qui est sculpté aussi, hein, comme sur une vraie Porsche. Le dessous du châssis. On reprend le nom du véhicule, la marque Schuco, et on a l'arrière du véhicule avec les échappements. Très très bien tout ça. Hein. On a le logo Porsche sur l'arrière, sous l'aileron. Alors on fait un débrief de ce que je viens de présenter. J'ai fait en sorte d'essayer de m'attarder un petit peu sur le niveau de détail de chacun des véhicules et des wagons que je viens de présenter, parce que je trouve qu'il manque pas mal de vidéos sur le net montrant ce niveau de finition. Je parle tout de suite des petits véhicules. Donc la marque Schuco, moi c'est une marque que je ne connaissais pas. J'avais eu l'occasion d'acheter encore une Porsche, hein, désolé, j'adore les Porsche. Une Porsche de chez Norev au 1,87e. Excellente finition aussi, faudra que je la récupère et je vous la montrerai aussi à l'occasion. Ce qu'il faut savoir, c'est que la finition, ça se paye, donc comptez environ 12 à 14 € pour des modèles de ce type-là. Donc là, 11,90 pour la Porsche Carrera 4S, Porsche Carrera 3 litres de coupé. Je suis à 12,90 sur la 944. Et puis on est sensiblement pareil à 12-13 € sur le Land Rover. Par rapport au Land Rover, j'ai bien aimé le côté vitrine. Les petites vitrines en acrylique, voilà, vous le sortez du fourreau. Vous sortez le véhicule du fourreau et vous avez une petite vitrine. Voilà, je trouve ça sympa. Bon, généralement, c'est des bagnoles qui finissent dans les dioramas, hein, clairement. Quoi dire sur le reste? Les wagons. Les wagons, si j'ai bien compris, je peux me tromper, mais j'ai fait pas mal de recherches, a priori c'est bien le cas. Ce sont des wagons qui appartiennent chacun à un coffret de 3 wagons. C'est pour ça que j'ai donc la référence 46305-02, donc deuxième wagon du coffret de 3 de chez Marklin. Donc finition exemplaire, hein, je le redis. 40 € pièce à l'unité. On est aux alentours de une centaine d'euros par 3 sur le coffret. Et le wagon Marklin aussi en 47-103-03, c'est le troisième du coffret de 3 wagons, où il doit y avoir un wagon plateau et un autre wagon tombereau peut-être. Donc voilà, bah Marklin, c'est pareil, c'est 40 € le wagon, c'est aux alentours de 100 € le coffret de 3. Par contre, vous avez pu le voir sur les vidéos, la qualité, bah, la qualité elle est là. Hein. Donc je suis désolé, mais la qualité ça se paye, c'est un petit peu comme l'artisanat. Quand tout le monde queen que c'est moins cher à Brico Dépôt, c'est moins cher à Brico Marché, ouais, mais bon, l'artisanat, désolé, ça se paye. On est sur un process d'industrialisation, mais avec une qualité artisanale. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir plus de contenu sur les trains, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce format. Bah écoutez, suivez-moi sur ma chaîne, suivez-moi sur mon blog lemondedelumpy.fr. Ça s'affiche ici. Je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quoi faire. Les Lego, je laisse un petit peu tomber en ce moment. Pour la simple et bonne raison que je vais déménager d'ici quelques mois et que j'ai pas envie de me blinder une pièce de Lego. Je suis en train de la plier, la pièce d'ailleurs. Voilà, donc écoutez, à très très vite pour la prochaine vidéo. Et tchuss, portez-vous bien!